Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. Il y a des coups de feu, il y a un mec qui énonce des prénoms, je pense qu'il est où? Bonjour, on est lundi 19 juillet, je viens de me réveiller. Le matelas franchement il est pas mal, je suis contente. Et on a les masques de nuit pour le matin parce que même si on a couvert à peu près toutes nos fenêtres et tout ça, il y a quand même de la lumière qui passe. Donc les masques de nuit c'est bien pratique, on les met pas toute la nuit mais on les met vers 5 heures le matin quand il commence à faire un petit peu jour. Là du coup on va replier le lit, remettre la clé au van en mode route quoi pour repartir. Aujourd'hui normalement on va à Tossa de Mar et on va peut-être déjà partir vers Barcelone, on va voir. Tu veux dire bonjour Maëlle? Salut. Oh, on voit bien les coups de soleil. Oui. La vache. On va mettre de la crème. À bientôt, tout à l'heure. Bon, je veux pas me la péter, mais bon, comme cadre pour prendre sa douche, y a pire. Ouais. Franchement. On est plutôt bien. Ouais, on est plutôt bien. Franchement, là, on est en train de se dire, c'est trop bien. On a l'impression de vivre 4 journées en une. On fait plein d'expériences, plein de trucs. On voit des paysages incroyables tous les jours. Ouais. C'est trop agréable. Par contre, un truc beaucoup moins agréable. Ne prenez pas de savon comme nous, on a pris. Pour le corps, en fait, c'est bien parce que c'est un savon, genre, je crois, à l'huile d'olive sur gras. C'est un peu proche. Savon à l'huile d'olive sur gras. Au niveau de la peau, c'est parfait parce qu'on n'a pas la peau sèche. Ouais. Du coup, ça hydrate pas mal. Pour les cheveux, par contre, du coup, c'est pas super bien. Non, c'est horrible. Mes cheveux, là, ça va, je les ai un peu on peut lavés, même plus mais je crois que ça les va soulever refaire un peu pareil. tellement ils sont collés entre eux. Ouais. Et genre, ça me fait des dreadlocks le truc. Mais vraiment, genre, c'est impossible. J'ai essayé avec l'eau de frotter et tout, et même ça, c'est impossible à coiffer. C'est horrible. Actuellement, dans les toilettes publiques à Calais. Feeling behind my eyes. You stood out cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. On a grimpé un petit peu en fait, on a fait du hors-piste par rapport à la route qu'on a pris. Et du coup, je vous conseille la route, c'est la GIV 682. GI 682, oui, un truc comme ça. Parce qu'en fait, à partir du coup de la ville, je sais plus comment elle s'appelle. Oh là là, je vous mettrai le nom de la ville parce que c'est impossible à prononcer donc. En fait, il y a la route qui commence et c'est vraiment genre une route qui longe la montagne. Ouais. Donc c'est vraiment genre plein de petits virages dans tous les sens, mais c'est super sympa. Ouais, c'est super beau. Mais c'est des falaises comme ça en fait avec une petite route qui tourne. C'est pas ça la route, hein, non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. On longe la mer en fait et c'est vraiment magnifique. Sinon, faut prendre la autovia. Nous en fait, on a pris l'autovia jusqu'à la ville que je vous aurais écrit là. Et après, vous pouvez continuer prendre la autovia jusqu'à comment c'est écrit, Tossa de Mar, là où on veut aller. Sauf que nous, on a vu qu'il y avait cette route-là de montagne qui était plus sympa que la autovia. Donc du coup, on a pris ça. Et je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà notre achat du jour. Regarde-moi. Donc ça c'est cool. On a acheté aussi ça avec. J'en avais un avant, mais il était trop petit, ça m'éclatait le nez en fait contre le bord du masque.
Ça c'est pour mettre la GoPro, comme ça on pourra vous faire des images pour ce vlog, puisque tout à l'heure a priori on va aller dans une crique ou une plage ou je sais pas quoi. Là on a passé Tossa de Mar, en fait on comptait s'arrêter, attendez je vous mets en face cam. En fait on comptait s'arrêter à la base à Tossa de Mar et faire une journée là-bas à la plage et tout, mais en fait on y est passé tout à l'heure et on n'était pas très convaincus, on avait un peu la flemme déjà parce qu'on est fatigué d'hier, genre on a les jambes un peu en compote et tout, donc tout ce qui est rando et tout, ce sera pas aujourd'hui. Il n'y avait pas énormément de place Il n'y avait pas beaucoup de place de parking, ouais c'était payant, c'était extrêmement touristique, mais vraiment, genre il y avait des longueurs entières, des rues entières de boutiques attrape-touristes, genre ils vendent les chapeaux, les tongs, les serviettes d'Espagne, machin là. On a continué à longer la côte et là on est à Blanes. On voulait une glacière électrique, mais bon, on n'a pas trouvé. Donc on va voir comment on s'organise par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça nous simplifierait la vie. Mais c'est assez cher et il n'y en a pas ici, donc bon, je sais pas trop. En tout cas, là, on va peut-être aller manger à Blanes. Et après, on va prendre direction Barcelone, je pense, pour aller dormir à Barcelone ce soir. Je crois qu'il y a 1h30 de route d'ici, donc ça devrait aller. Bonjour! Il est 6h45 du soir, donc là on a fini notre journée, la majorité de notre journée. Et là je revis parce que j'ai enfin des cheveux totalement propres et démêlés. Et en plus tout nourris, franchement. Du coup je suis trop contente, ça faisait 2 jours que je galérais avec mes cheveux et genre j'avais des dreadlocks, là c'était horrible. Là Maëlle est en train de chercher actuellement un spot sur Park for Night. Pour ce soir, entre ici et Barcelone, il y a quelques villes, il y a 1h30 je crois de route d'ici jusqu'à Barcelone. Du coup on cherche à se rapprocher un petit peu, mais on essaie de trouver un spot dès maintenant. Parce que c'est un peu chiant de trouver des spots tard le soir. Voilà. Ce midi du coup on a mangé, j'ai oublié de vous vlogger ça, mais j'ai fait sur la plage. C'était incroyable, la plage était vraiment très belle. Des pâtes. Donc on a emmené notre réchaud et tout pour faire chauffer nos pâtes au gaz et tout. On était juste à côté du poste de secours et tout et personne nous a repris ou quoi, donc il n'y a pas eu de souci. Ensuite on est allé faire de la plongée puisque du coup on avait acheté le masque de plongée ce matin. Donc on a testé ça, il marche super bien franchement. Même moi qui suis allée un petit peu trop profond à un moment, en fait c'est qu'il y a une vague qui est arrivée et du coup je suis allée un peu trop profond et du coup le tuba s'est retrouvé sous l'eau quoi. Et ben j'ai pas bu la tasse. J'ai eu peur quand j'ai entendu le bruit, je me suis dit putain je vais boire la tasse. Mais en fait non, l'eau a coulé en dessous et j'ai rien eu dans le nez, rien eu dans la bouche. Parce qu'en fait il se bloque le tuba. Ouais. En haut il y a une espèce de un petit bout de plastique rempli d'air. Et du coup dès que ça passe sous l'eau, le petit bout de plastique il remonte et en fait ça bloque en haut la respiration. Et du coup quand tu essaies de respirer, ça va rentrer peut-être par des trous en haut. Ou un petit peu par du coup l'entrée du tuba et ça va couler en fait le long de la vitre, donc ça descend en bas. Ça coule vraiment genre le long de la vitre et ça va en bas. Il n'y a et rien ensuite, qui va dans tes yeux. quand on sort de l'eau, ça sort par le bas en fait. Ouais. Donc ça vide le masque. Il y a de l'eau qui rentre. Où ça Avec les vagues. Ah, et ça rentre pas dans la bouche? Non, D'accord. ça coule. On est un peu profond là. Un peu quoi? Profond. Profond? Bah c'est pas grave. Bah. C'est trop bien, franchement il est trop efficace. Donc voilà, et ensuite on a pris du coup notre fameuse douche. Parce qu'il y avait une douche publique sur la plage. At the festival that we met at, where you were just a face in a crowd, and now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky, summer high, met you in August, New York back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. Whiteout skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you.
On se retrouve du coup la nuit. On a monté du coup depuis tout en bas là-bas des chemins, je sais pas si vous allez voir comme ça, ouais, voilà, vous voyez bien. Des chemins comme ça, donc ça c'est la fin du chemin vraiment chaotique. Et l'amoureuse a eu vraiment très peur. Mon cœur s'est soulevé 7 fois. Et encore 7, je suis gentille. Et après on a terminé par là-bas une piste en béton, et heureusement parce que franchement... La montée elle était genre... Bah c'était raide quoi. Par contre la récompense est là parce que franchement le Ouais, spot, c'est magnifique. Genre on a la mer, on a la ville. Alors je sais plus le nom de la ville par contre. C'est... Barlia ou Balas, je sais plus trop, un Je sais truc plus. avec un B, un A et un L. On est à... Il y a un N quelque part 30 aussi. minutes de Barcelone là. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment genre magnifique. Et il y a pas mal de gens qui font du VTT ici a priori. Bon, il n'y a que des vélos électriques. Pour l'instant, j'ai pas vu de quelqu'un avec un vélo pas électrique parce que vraiment, la montée, tu le fais pas sans vélo électrique, je pense. Bon là je pense que l'avantage c'est qu'on va être tranquille cette nuit. Il Ouais. va pas y avoir de bruit. Là, on a garé la Clio aussi. Il y a la place sur le côté pour d'autres voitures si elles veulent passer parce que pour l'instant, il n'y a personne en fait sur le spot. En même temps, il est compliqué quoi. En fait, on a repéré le spot sur l'appli Park Fortnite, comme d'habitude. De toute façon, sans cette appli, impossible de trouver ici. Hein. Voilà, on n'aurait jamais pu deviner qu'il y avait un... Bon, par contre, la route là, franchement, ça va pour les petites voitures comme ça et même les petits vans. Mais je pense que tout ce qui est gros van ou à part Ça monterait pas. Hein. Et à la base, le spot, en fait, il est un tout petit peu plus loin. Il est juste là-bas, au Ouais. bout de la rue. A priori, ça continue à monter, donc là, on va faire une petite rando pour voir qu'est-ce qu'il y a au bout quand ça monte. Mais nous, on s'est arrêté là parce que le spot était plus joli. Parce que le spot de Park Fortnite, qui est là-bas, où il y a les photos et tout sur l'appli, bah, il y a des arbres juste devant, du coup, on voit pas la magnifique vue. Ce qui est dommage. C'est vrai que c'est plus sympa pour se garer en fait parce que c'est vraiment Ouais, il y a un renfoncé petit, autour de cet arbre là. Ouais. Et du coup bah, ça laisse toute la place pour les gens qui veulent monter et descendre. Sauf que bah, vu qu'il y a des arbres en fait un peu comme là devant, on voit pas trop la vue alors que là on va vraiment avoir genre la ville illuminée ce soir. Donc ça va être sublime. I don't mind as long as it's with you. 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 Bon, il est actuellement 11h. On est face à notre spot. Voilà ce que c'est devenu maintenant. Et la mer se confond totalement avec le ciel. Genre, on voit vraiment pas la différence. Et du coup, les bateaux qui sont les points là, on a l'impression qu'en fait, c'est des trucs qui flottent dans le ciel. Mais en fait, non, c'est vraiment juste, ils flottent sur l'eau. La démarcation, du coup, est là. Mais c'est hallucinant. Et là, il y a un avion par contre. Parce que l'aéroport de Barcelone n'est pas très très loin. Là, il y a la lune. Moi qui ai extrêmement peur du noir, là, je me sens pas très bien. Je vous avoue, le spot était incroyable en journée, mais là, à dormir ici, ça me stresse surtout. Je voulais vous montrer le matelas. En fait, là, on est en train de gonfler le matelas. Hop, dans la Clio van. On a allumé pour moi, en fait, tous les feux. C'est pour ça que la voiture tourne. C'est pour avoir de la lumière, parce que sinon, j'ai trop peur. Donc, je sais pas comment je vais dormir, mais on va voir. Le matelas, en fait, à la base, quand on le déplie, il est beaucoup... trop grand pour la voiture. Genre on dirait que ça va pas... Quoi ? Très long, Ouais, il est beaucoup trop long. Et en fait quand vous le gonflez, il rapetessit. Et du coup là il rentre pile poil nous dans la Clio. Vraiment, il est nickel. Mais faut pas vous inquiéter si vous achetez un matelas. Bonjour. Il est 8h20. On est mardi. Oui. 20 aussi. Oh, juillet. Et on est toujours face à cette splendide vue. En fait, on a eu un projet, il a eu surtout un projet hier de filmer en timelapse le lever du soleil, ce qui apparemment d'ici, bah, c'est incroyable. Sauf qu'en fait, le soleil s'est levé de l'autre côté là-bas. En tout cas, on s'est levé à 6h pour ça. Enfin, il s'est levé à 6h pour ça, surtout. Voilà. Et après, il m'a réveillé en me saoulant là pendant une heure. Pendant 45 minutes. Non, il était 45 et pendant à 7h45 pendant un quart d'heure, il faisait que de me dire allez lève-toi alors que moi j'étais déjà fatiguée là.
Mais je suis levée, c'est bon. Il y avait des VTT. On va pas rester là jusqu'à 10h. Voilà, super. Là, vous voyez le vrai visage de mon amoureux, quoi. J'ai toujours vu mon vrai visage. Non, Un mec motivé. Plein d'ambition. plein d'ambition. On a un peu commencé à ranger la Clio, le lit et tout. Genre les matelas, tout ça, on a tout plié. Faut juste qu'on remette correctement la planche, on rabat les sièges et c'est bon. Et ensuite, il faut qu'on trouve aujourd'hui ce qu'on va faire. On va aller à Barcelone, mais qu'est-ce qu'on veut faire à Barcelone? Puisque la majorité des trucs sont payants, donc on va voir. Et où est-ce qu'on se gare? Si on veut aller à la plage et tout, parce qu'ils annoncent encore assez chaud aujourd'hui. On ira peut-être aussi vers Valence, ça dépend si Barcelone nous plaît ou pas en fait. Donc voilà, là il se fait son petit feed pour le matin. C'est à quoi? Vanille. Et moi, généralement, je mange rien le matin. Mais là, j'aimerais bien trouver des fruits. Je vous reprends dans la journée et on va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va à Barcelone. On doit quand même redescendre d'ici, de notre montagne là. Et c'est tout cabossu. C'est marrant. Cabossé. Vous allez voir justement du coup là. Ouais, vous allez voir le chemin. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down.
now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always self-destructive. I take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Please help me. Donc du coup on a enfin trouvé une place de parking ici, juste à côté du stade olympique. Très joli d'ailleurs. Ouais. Et du coup cette place c'est juste après qu'on soit garé une première fois, juste derrière en fait, place pour les bus en fait. On a garé notre voiture, il y avait une autre voiture derrière nous aussi. Et, mais il y avait une dame dedans. Et nous bah, on a garé notre voiture et on est venu bah, là comme ça à côté pour regarder ce qu'on allait faire après. On a réfléchi sur un muret à côté de la voiture. 3 minutes après, il y a la fourrière. Il y a la fourrière qui est arrivée Ouais. et qui s'est mise devant nous. Ils ont commencé à prendre une photo de la voiture. Je me suis dit, attends, wait. Du coup, on est allé les voir. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas le droit de se garer là. Du coup, on s'est déplacé, c'est bon. Et la meuf derrière, du coup, direct, elle est partie. Heureusement qu'on n'est pas parti directement pour le centre-ville marché parce que notre voiture partait à la fourrière. C'est pas mal si vous voulez venir vous garer. C'est sur la colline de Montreuil. Voilà. Après, Barcelone, c'est la galère pour se garer. Les centres commerciaux, c'est limité à 2-3 heures. Sinon, les places, si vous voyez des places vertes, avec des pointillés verts, c'est que pour les résidents. Et les pointillés bleus, c'est payant. Donc, c'est vraiment une galère pas possible. Donc là, on est à 30 minutes à pied du centre-ville, a priori. T'es prêt? On va y aller? Ouais. Il y a un peu de vent, donc c'est bien, mais il fait quand même assez chaud. Je vous avoue, je suis contente de venir. C'est la première fois que je viens, de voir l'architecture et tout. J'ai hâte, ça a l'air très beau. Mais je suis un peu saoulée, parce que les grandes villes comme ça, à visiter, c'est un peu chiant pour le parking, pour manger. Faut beaucoup marcher et tout. Donc, mais bon, puis il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Mais bon, on va voir. Première bouchée. Elle est bonne. Un truc pratique et vraiment cool en Espagne, c'est que les horaires sont pas comme en France, c'est-à-dire que les repas sont décalés. Enfin, en vrai, chacun mange un peu à l'heure qu'il veut. Mais par exemple, moi je me souviens que quand j'étais au lycée en Espagne, je finissais les cours à 15h ou 16h, ça dépendait des jours. Donc je rentrais et je mangeais qu'à 16h, 17h. Ce qui fait que les magasins en fait type supermarché sont tous ouverts jusqu'à minimum 21h, mais généralement 22h, comme là le Lidl, là il est 21h actuellement. Et le Lidl est ouvert, là l'autre supermercado là-bas il est aussi ouvert. Donc tout est ouvert jusqu'à tard et c'est trop pratique parce que là on voulait acheter des trucs, on a pu aller à la plage et à 21h on peut aller encore au supermarché. Donc ça c'est trop bien. Là on sort de la plage du coup, on vous racontera après un petit peu la journée d'aujourd'hui à Barcelone et tout.
un peu plus mitigé pour moi que les autres jours. Ouais, le problème de la plage, ça fout du sable partout, surtout cette plage-là. On s'est lavé 14 fois là et le sable continuait à... Enfin, genre je sortais de la douche et j'avais encore du sable partout. C'est un peu chiant, mais bon, bref. Bon, on y va, opération, essayer de trouver une glacière électrique. C'est le but. Par contre, il faut prendre les mascarillas. J'ai pris. Moi, je sais pas où elle est, à l'avant. J'ai trouvé la salade. 50 centimes la salade. En Espagne, il y a beaucoup de Lidl. Je vous conseille d'aller là-bas parce qu'en fait, c'est... des tongs Lidl, franchement, allez là-bas. Waouh. Les chaussettes Lidl. Canon. Oh là là, je les veux. Pas cher. Putain, il y en a 4 tonnes. Dommage, je viens d'acheter celle-là, franchement, je regrette. Des gonfleurs là si on veut gonfler plus rapidement notre arc. Ouais, ça va, ils se gonflent déjà vite. Hein. Bonjour. Dis pas bonjour, toi. Bonsoir. Bonsoir. Il est 22h06, d'accord. Là, on est sur un parking de camping-car, enfin qui est prévu pour les camping-cars. On avait repéré un spot pour les vannes et tout sur l'application par Fortnite. On y allait, il y avait 4 ou 5 vannes déjà là-bas. Et le spot était vraiment beau, hein. Il y avait la mer juste derrière, enfin vraiment il était très beau. C'est ce qu'on voulait genre laisser un peu tranquille parce qu'ils s'étaient déjà garés genre sur le spot en lui-même là où c'est joli. Et il y a quelqu'un qui s'était mis un petit peu plus loin dans le chemin. Donc en soi il y avait plein de places, on aurait pu s'y garer aussi mais c'était enfin là où il y avait la mer, le beau spot il était déjà pris on va dire et on avait envie aussi un peu de tranquillité. La particularité de ce village de Calfat, je crois. J'ai pas très bien compris. Genre ils ont designé le village ou le truc comme un peu la ville comme un centre de vacances géant. Donc c'est-à-dire il y a plein d'hôtels, de maisons de location, je suppose, et de camping. Et pour genre accueillir tout le volume, ils ont fait énormément de places de parking. Sauf que là, du coup, il y a genre plus de 300-500 places de parking partout. Sauf qu'il y a absolument personne. Dans la ville, il y a personne. Là, on a changé de côte parce que jusqu'ici, je crois que je vous l'ai pas dit en fait. On était sur la Costa Brava jusqu'ici, donc jusqu'à Barcelone. Et là, on est sur la Costa Dorada, qui est juste en dessous, qui va jusqu'à Valence, tout ça. Donc d'ailleurs, demain, on va changer de région. On quitte la Catalogne, demain, normalement. Et aujourd'hui, on est allé à Barcelone. On s'était garé, comme je vous l'ai montré, à Montreuil, là, tout en haut. Il y a 1h15 environ de marche pour aller en centre-ville. Sauf que le problème, c'est que Barcelone, c'est juste énorme, vraiment immense. Et le problème de Barcelone, c'est que tout est étendu sur des kilomètres et des kilomètres. Donc en fait, on a marché 1h10 pour aller jusqu'à la Sagrada Familia. On s'est arrêté 20 minutes avant la Sagrada Familia parce qu'on n'en pouvait plus, on avait ras-le-bol et il faisait super chaud. Il faisait 32 je crois, ressenti 37. Donc 37 degrés, dans la ville il n'y avait pas beaucoup d'air et tout, on n'en pouvait plus, on avait marre. On n'a même pas été voir la Sagrada Familia. On a juste vu 3-4 bâtiments vraiment importants de Barcelone en fait. On s'est beaucoup baladé dans les rues et tout évidemment. On a fait 1h et quelques de marche et au final après on avait la dalle donc on est allé dans une pizzeria qui était très très bonne d'ailleurs. Du coup on a remarché encore plus d'1 heure pour le retour et là c'était plus en montée du coup avec un escalier interminable. Maëlle a bien aimé l'architecture, le fait que ce soit une ville genre immense, c'est vrai que c'est original et on s'y sent quand même bien. Après là avec la chaleur ça sentait pas très très bon je trouve. Moi j'avais pas envie de ça en fait je pense aujourd'hui et du coup ça m'a pas énormément plu. Enfin voilà, on a beaucoup marché sous une chaleur une chaleur difficile et en plus de ça j'ai pas trouvé ça incroyable, enfin c'était sympa mais là il y avait trop de monde, trop de chaleur, trop de kilomètres, trop de tout et du coup j'avais pas envie de ça aujourd'hui en fait, du coup voilà, mais c'était quand même une très bonne journée et ensuite on est allé à la plage. On a fait 2 heures et quelques de route et la plage était plutôt pas mal. Après on est arrivé assez tard et le soleil était déjà parti, du coup moi je suis même pas allée me baigner puisque j'avais un petit peu froid. Elle y a été, il a fait un peu de plongée. La plongée c'était pas mal. Ouais c'était bien, il y avait plein de poissons. Il y avait plein de poissons différents. Faut aller un peu plus loin. Les fonds marins étaient pas incroyables non plus. Donc voilà, mais c'était quand même joli, hein. L'eau était claire, c'était très sympa. Donc on a passé notre fin de journée là-bas, on s'est douché là-bas. On va faire cuire nos pâtes qu'on a achetées tout à l'heure. C'est des pâtes
au fromage. Alors, Macaroni. je sais pas trop ce que ça vaut. C'est la marque Cagna, macarones con queso. Là, on a fait notre vaisselle aussi à la plage, très important. On fait toujours notre vaisselle là-bas. On prend une éponge, notre savon solide là. Vous savez là où vous lavez les pieds là à la plage. Bah, c'est super pratique pour laver la vaisselle en fait. On n'a pas trouvé notre glacière. Vraiment galère là pour la bouffe pour moi. Parce que bah en fait je peux rien acheter de frais parce que tout de suite ça chauffe. Il fait tellement chaud en fait que franchement aujourd'hui j'avais acheté une bouteille de coca hier. Genre elle était hyper chaude. J'ai jamais bu un coca aussi chaud. Ce soir elle était genre c'était du café le truc quoi. Vraiment. Aussi pendant qu'on est dans les conseils là de voyage et tout, si vous partez en voiture, en van et tout. Enfin en van c'est différent parce que vous avez plus de place, mais en voiture vous n'avez pas beaucoup de place. Franchement, jusqu'ici, on a mangé dans plein de situations différentes et à chaque fois, une table ne nous aurait pas servi. En fait, on se rend compte que vraiment, c'est pas un investissement intéressant. En tout cas, pour le voyage que là, on a fait, franchement, ça nous manque absolument pas. Ça prend de la place à chaque fois que... Parce que ce qu'il faut penser aussi, c'est que tous les jours, tous les soirs et tous les matins, vous devez défaire la Clio Van, la remettre en mode jour, la remettre en mode nuit, etc. Du coup, en fait, dès que vous ajoutez un seul truc, ben, ça vous fait une étape en plus d'un autre truc à enlever, à ranger, à trouver une place pour, à caler la nuit, parce que la nuit, bah, vous la mettez où votre table, tu vois, ça va pas rentrer parce que le lit fait toute la voiture. Donc nous, on a pris une couverture comme ça, vous savez, les couvertures classiques. Voilà, soirée pâte sur une aire de repos. On a fait une petite rencontre. Il est trop beau. Bah. Il s'est tapé un sprint, mais vraiment, je sais pas, il a vu un truc là-bas et il s'est tapé un sprint. Petite astuce pour faire sécher les serviettes de... Nous on a pris 2 serviettes de plage et une serviette de bain pour quand on se douche quoi. Et nous on les fait sécher comme ça toutes les nuits. On met... Petite astuce, sauf que si on vient voir là... Voilà. Alors là aujourd'hui il y a énormément d'humidité, mais genre vraiment on a laissé mon oreiller, en fait quand on fait la Clio Van et tout, bah on met rien là-dessus pour pouvoir mettre le matelas, tout ça. Du coup tout ce qui est oreiller, drap, machin, on met au-dessus comme ça et on le laisse là pendant qu'on installe. Et là on a mis mon oreiller il est vraiment mouillé. Et l'avantage de ça aussi, là vous pouvez aussi le coincer un tout petit peu dans l'essuie-glace arrière pour pas que ça bouge, parce qu'en fait si vous le coincez pas sur les côtés et là la nuit en fait avec le vent ça bouge, ça tape et du coup ça te réveille, il faut que tu le remettes correctement, c'est un peu chiant. Donc coincez-le bien là et ça isole aussi de la lumière du jour puisque nous ici on n'a pas de truc teinté, on n'a rien. Donc du coup on se retrouve, bon, on n'est pas dans le noir complet le matin mais on est bien quand même. Les 2 fenêtres avant on met des serviettes de la même manière et les serviettes on les coince non pas dans les fenêtres mais dans la porte. Et vous voyez là l'humidité. Et sur cette porte là on a notre petite organisation, hein, tout à sa place. Mais en fait je vais ouvrir, je vais vous montrer. En fait on a la tente qu'on n'a encore jamais utilisée pour faire pipi là. Elle est où? Elle y est déjà. Ouais voilà. Donc en fait on met sur le côté là la tente qui est ronde, on la coince là. Généralement en fait ça là, le truc pour pas avoir le soleil dans les yeux quand vous conduisez là, on le détache là et on le coince là sur ce côté là pour coincer la tente ici, qu'elle ne tombe pas dessus, et en même temps la tente coince le pare-soleil. Donc du coup tout tient comme ça, vraiment ça nous convient bien et on a encore pas mal de place, hein. Niveau place franchement on est bien. Là pour nos affaires la nuit du coup, genre tout ce qui est sac de bouffe et tout, on range ce dont on n'a pas besoin très régulièrement dans les casiers ou ce dont on a besoin le matin dans les casiers en dessous, c'est-à-dire par exemple nos vêtements, tout ça, comme on s'habille le matin. Le matin de toute façon il faut renlever le lit pour remettre les sièges et remettre la Clio Van en mode route.
conduite. Du coup on enlève tout ça et on remet tout à sa place. Et à ce moment-là on peut choper rapidement nos vêtements puisque on enlève les planches, donc on atterrit sur nos vêtements quoi, donc c'est pratique. Par contre ce dont on a besoin assez rapidement, comme par exemple les chaussures, elles sont ici, vous les voyez pas. Voilà, là on voit mieux. Donc ce dont on a besoin assez rapidement, c'est sur le côté ici. Donc là on a nos chaussures. Là généralement dans les petites cales là on met des trucs, genre moi je vais mettre mes tongs, on met le lait pour le corps qui est là, il y a quand même de la place, donc ça c'est pratique. Et les trucs qui prennent pas mal de place, genre les gros sacs et tout, comme le sac de bouffe, on les met ici sous le siège, sous les sièges en fait qu'on a rabattus, les sièges avant. Avant de rabattre les sièges, vous mettez tous vos gros sacs et tout, et comme ça prend pas de place. Hop, tout est ici. Et là, pareil, sur les côtés, il y a les duvets, le lait, trucs comme ça, sur les côtés. Et là, il y a un petit emplacement ici aussi, mais sous le matelas, en fait, il y a un petit trou. Et dedans, on met, on voit pas non plus, on voit pas parce qu'il y a les planches. Dedans, en fait, on met tous nos produits de beauté, dont on a besoin régulièrement. Par exemple, on a de beauté ou de vaisselle. On a nos savons, on a le gel douche, le shampoing, le savon pour la vaisselle, l'éponge. C'est trop cool. Là, nous, on laisse absolument rien dehors. Là, la Clio, tout est dedans. Bon, alors, nous revoilà dans un spot complètement différent de là où on vous a laissé hier sur le parking. Là, on a une plutôt belle vue, en vrai. On est sur une espèce de montagne, enfin, voilà. Et on s'est déplacé hier. Je vais vous montrer où on est. Hop. Et là en fait il y a un espèce de château là. Voilà, on est là. On a dormi ici. En fait à la base on est allé sur le parking là, sauf qu'on se sentait pas très bien là-bas, on se sentait pas trop en sécurité parce qu'il y avait pas mal de jeunes qui venaient, qui mettaient de la musique et tout, donc déjà c'est pas facile pour dormir. Et on avait peur que quelqu'un essaye de rentrer dans la voiture ou truc comme ça, genre vraiment on se sentait pas hyper à l'aise, il y avait du bruit. Il y avait de la lumière à cause des lampadaires et tout, donc c'était bien pour manger, mais pour dormir c'était pas vraiment terrible. Du coup moi j'étais en train de m'endormir et là Maëlle m'a dit viens on change de spot, on fait de la route et on va autre part dormir. Du coup on est arrivé ici à 3h du matin. On n'a même pas refait le lit et tout, on a juste tout poussé comme ça, le matelas on l'a plié en deux et on s'est dit bon quand on arrive on aura juste à remettre la planche. Donc voilà, on s'est couché à 3h ici. Et là on s'est levé vers 9h ce matin, donc ça va. On a mieux dormi je pense que si on était resté là-bas. Aujourd'hui on vient de décider qu'on allait à Valencia. Donc là on va se mettre en route. J'ai hâte de voir Valencia.